Mesdames et messieurs, qui sa nouvelle là y est, après que Donald Trump fin classé ti messieurs vivant ensemble comme terroriste transnational, eh bien nouvelle là belle et bien confirmée, ti messieurs décidé déposer armes, eh bien nèg yo fait back, eh bien bagay la pas petit, c'est nouvelle ça qui a gagné dans toute république là, nous gagne tout détail, toute information. Yon l'autre bord gagne commissaire Jean-Ernest Muscadin qui saisi yon paquet drone, eh bien qui était venu pour yon policier, qui sa policier ça t'a pral fait avec tout drone ça yo, eh bien commissaire Jean-Ernest Muscadin mettez la patte sous une série de drones qui t'a rentré dans Miragouane. En tout cas, mesdames et messieurs, tout le monde continue à battre bravo la contentement pour gros travail ça, commissaire Jean-Ernest Muscadin a fait. Mesdames et messieurs, concernant le dossier Donald Trump, nous avons tout détail, toute information et un pile bagarre ou pas de connaître et dans le dossier ça. Et est-ce que c'est une nouvelle qui pourra le faire pays d'Haïti sorti dans ça là? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour peuple haïtien? Nous avons avocat qui connaît dossier ça ou bien qui pourra le nous plus de détails. Mais avant, mesdames et messieurs, faut me dire nous, si messieurs vivent ensemble, décider et déposer armes, j'aime dire nous, eh bien, concernant dossier ça. Eh bien, mesdames et messieurs, invitez-nous dans des informations ça, n'a tourné parce que quelques images qui viennent jeune nous là, côté nèg yo décider et déposer armes, barbecue vite l'homme et Jeff Canaran, Chris là, nèg yo pas décider continuer et révolution parce que bagay là vraiment commencé senti du pour ti messieurs vivant ensemble. Merci à vous, très en retard même t'es obligé parce que nous te doit permettre pays attendre et puis comprendre ce qui a passé là parce que nos gros timons ont pays en difficulté côté que terroristes mettez mon yo tête en bas dépatcha ouété tout bon sens la vie mon yo. Et bien finalement, il y a une décision qui prend là côté l'administration Trump. Ils ont déclaré vivre ensemble, justement, c'est une organisation terroriste. Nous connaissons que sur le plan juridique, il y a plusieurs points sur ça que nous sommes capables de voir ensemble. Et ça te fait, nous gagnons avec nous docteur Gerby Blaise, bien sûr, qui c'est d'ailleurs fanatique émission en tout, hein? Et je pense que Madame Valco a été message là pour moi. Lundi, fait 30 ans mariage. Oh, Théodore, Yves Théodore, nous saluons frère. Eh bien, là, on va faire virer longtemps, Yves Théodore. Oui, Maître Blaise, comment y est, docteur Blaise? Ben, moi, salut Tété. Et voilà, c'est un plaisir. Merci. Comme d'habitude. Merci infiniment parce qu'on est disponible depuis 7 ans de parler, même de finir petit point ça, pour me pas tourner sous lui encore. Eh ben, information, c'est que autant dit le même j'avais professeur, ça crivé, c'est que gagnant président Donald Trump qui t'a déjà signalé ça, mais au final, qui prend décision là, pour yo déclarer, pour yo désigner Vivre Ensemble, qui c'est organisation criminelle en Haïti, pour yo déclarer aux terroristes. Première question, m'tarèmen ou qu'on est ti cause activité son l'école. M'tarèmen pour un petit temps avec nous rapidement pour dire nous, là où parler de terrorisme, qui ça veut dire directement professeur? Ben écoutez, terrorisme, nous comme nous on dit que c'est un genre que nous terminologie hein, terrorisme donc c'est terroriser un groupe monde qui pas gagner un monopole de gouvernance. Donc chaque pays effectivement chaque législation, chaque pays a une législation par eux, et c'est pays qui détermine, en tout cas qui détermine en définition pour tout acte qui est entré dans la catégorie de terrorisme. Non seulement que sur le plan national, mais sur le plan international, parce que c'est une infraction transversale qui a un impact géopolitique, et c'est peut-être ça qu'on il y a des conventions. Par exemple, la Convention 1970 sur répression de capture illicite qui visait capture illicite d'aéronefs, Convention 71 sur répression d'actes illicites qui est dirigée contre la sécurité, aviation, Convention 73 sur prévention et répression d'infractions contre monde qui bénéficient en protection internationale des gens qui gagnent immunité, par exemple le plan MMS qui est en Haïti. Donc, toute convention ça est visée dans la législation haïtienne, comme ce jour, le droit est national, donc c'est pays les mêmes qui déterminent, en tout cas qui définit qui ont un acte de terrorisme. Maintenant, en ce qui a trait à la législation haïtienne, donc c'est vrai que moi j'en suis dit, moi t'as suivi un petit peu,
côté que c'est pas une nouvelle. Le fait que nous joignons un pays, tant que les États-Unis, un pays occidental, un grand pays, non pas dire, en tout cas, c'est la première grande puissance jusqu'à présent, qui déclarait, qui catégorisait un groupe individu en Haïti, en tout cas, qui déclarait un groupe individu en Haïti comme des terroristes. Maintenant, c'est pas une nouvelle pour qui ça, parce que depuis 2013 et 2016, nous avons des législateurs noirs. Bon, on va parler de les législateurs. Les législateurs, c'est souvent seul législateur. Les législateurs, à travers les parlementaires, ils ont décidé, ils ont dit que, bien sûr, du comportement, ils ont été jugés qui était de nature, en tout cas, un statut de terrorisme. Genre, que vous parlez tout à l'heure, nous attendons avec attention. Et c'est peut-être ça que eux-mêmes, ils ont été réprimés tout le monde a fait apologie de terrorisme. Maintenant, le cas de loi 2013 là, qui était amendé et par la loi 2016 là, pardon, et la loi 2016 là, il a amendé quelques dispositions. Il a défini qui ça qui ont acte de terrorisme. En tout cas, il a défini infraction qui est l'infraction terroriste. Même moi-même, moi pas trop d'accord avec la définition parce que la définition pour moi est incomplète. Mais en tout cas, c'est même définition ça que Ariel Henry, à travers le gouvernement là, en mai 2023, était reprendre par un décret. Malheureusement, un décret qui a annulé deux lois. C'est bien dommage. Il m'a attiré l'attention juristes, ensemble des juristes haïtiens, nous avons d'excellents juristes, même attiré l'attention au vidéo. Bon, le fait que moi je ne fais pas de la politique, je fais que du droit, même attiré l'attention parce que ça a un impact sur eux et je dis, nous parlons plus devant dans l'émission là, et forcément, si une application de sanctions états-uniennes, sanctions états-uniennes, en tout cas déclaration états-unienne par le président Donald Trump, c'est sûr qu'il va le servir avec décret Ariel là, décret mai 2023. Maintenant, l'enga de loi 2013 loi 14 novembre 2013 avec qui était amendée par loi 13 octobre 2016. Ça, il définit terrorisme comment? Pour juste permettre moins juste pour un aligné à la donne. Il a parlé de toute convention de là. Et puis, il dit c'est tout acte qui est destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles graves à un civil ou à toute autre personne ne prenant activement part à des hostilités dans une situation de conflit armé. Donc, peut-être que je vais plus tarder sur conflit armé lorsque l'objet de cet acte, par sa nature ou son contexte, est d'intimider une population. Moi, je camper sur ça, rester sous définition là, moi, attardé en pile sous question de population, on dit que il y a un groupe d'individus qui a terrorisé la population, qui fait au mal vivre, qui a tué, etc. Et peut-être ça qui me font camper là, on dit est d'intimider une population ou de craindre un gouvernement ou une organisation internationale à commettre ou à s'abstenir de commettre un acte quelconque. Maintenant, nous avons plusieurs actes qui passaient en Haïti. Par exemple, soit le 11 ou le 10, sauf erreur de ma part, le 10 ou le 11 novembre, il y a un groupe d'individus qui était tiré sur des avions internationaux. Donc, ça, c'est un comportement d'un acte terroriste. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin, et moi, toujours dire, nous n'avons pas besoin sur un pays qui est déclaré que individu ça, le groupe d'individus ça, c'est des terroristes. C'est nous qui avons une législation qui définit en Haïti, c'est pas une déclaration, parce que déclaration États-Unis, ça peut nous comprendre, c'est une déclaration politique liée, c'est pas une déclaration judiciaire. C'est que c'est pas un statut judiciaire, c'est un statut politique. Maintenant, heureusement nous gagnons, malheureusement, que nous gagnons une législation en Haïti qui déjà définit, en tout cas qui baille un statut avec un groupe d'individus qui ont un comportement constant, un comportement antisocial. Il dit, et les législations disent que c'est des terroristes, mais malheureusement, nous ne pouvons pas appliquer les législations ça. Et texte normatif ça. Et c'est peut-être ça mon attiré attention. Ça, c'était M. Carlos Sécule, ancien bâtonnier de Port-au-Prince, qui est très compétent, pour qui j'ai beaucoup de respect. Nous avons attiré attention, il a été tiré sur l'avion ça. Moi, j'ai dit que je pensais que, et là, comme tout, il y a un bagage d'emblée tout, je ne suis pas dans le jugement, et je connais même toujours dans ta émission ma parole, toujours d'accord. Je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'analyse en fait. Je ne vais pas me juger ni mon individu ça qui gagne ça mieux, ni encore moins mon yotaji qui finance. Moi, dans l'analyse. Maintenant, moi, j'ai attiré attention au ministère, moi, j'ai dit, écoutez, si nous voulons vraiment bataille pour sécurité, surtout sécurité intérieure pays, si nous voulons bataille contre la grande criminalité, la première chose même, nous ne pas arrêter mon yo,
dans les faits, ça peut arriver, matériellement pas arrêter mon yo, mais il est toujours très bon que pour mettre l'action publique en mouvement. Et là, nous parlons plus devant avec déclaration que mon sayo qui catégorisé comme des terroristes. Maintenant, ça me dit, donc, il y a un terroriste avec un monde qui a financé terroriste, avec un monde qui a fait apologie pour terroriste, c'est pas seulement le monde qui a fait ça, là, en fait. Parce que les auteurs, c'est le monde qui prend ça maintenant, qui a terrorisé la population, etc. Mais le monde qui a financé là, il y a d'autant important pour autorité politique, autorité judiciaire, et même le monde qui a fait apologie dans tout. Par exemple, en France, ils ont condamné, en tout cas, ils poursuivent le monde dans même degré que le monde qui a fait apologie et que le monde qui commet des actes. Parce que loi fait apologie de actes terroristes, c'est-à-dire que d'ailleurs c'est un cartel lié ou il y a des petits mondes ou parce que c'est un cartel qui génère l'argent. Maintenant le ça qu'on a loi fait apologie pour lui ou faire des petits mondes peut-être qui est vulnérable, qui peut-être qui pas gagné en surveillance parentale ou attirer tout le monde vers cartel là pour venir dans cartel là. Donc maintenant qu'on est c'est et puis après nous parlons tout à l'heure les gains aspect géopolitique, donc c'est peut-être ça que doit faire apologie du terrorisme puis aussi réprimer dans le même degré avec le monde qui a commis des actes là. Maintenant pas une différence pour tout le monde ça donc c'est des mondes qui estimés en tout cas que législation, peu importe, nationale et internationale, estimée très dangereux en pile. Et pour le monde blanc, j'en fais du blanc, sur le plan géopolitique. Et mon ça, il faut attirer attention auditoire ou à ce ça. Il n'y a pas qu'à bénéficier, ça n'est pas un retentiratif. Il n'y a pas qu'à bénéficier un retentiratif, c'est qui ça? C'est pas même genre avec un simple individu qui est entré dans le marché et puis qui dit, monter dans le magasin, bah, on est en caribéenne. Mon entrée avec une idée, il dit écoutez, montrer mal volé, on sachet spaghetti. Professeur Blaise, ça dit tellement intéressant, comme c'est en France ou à vivre. Et ça va, parce que l'on parle de apologie, hein. Parce que ça n'a fait là, ouais, moi insister parce que tout le temps ça dans des voix messages qui lancent par gang yo. Si on regarde dans version qui est en vigueur depuis 15 novembre 2014 en France, dans le code pénal, là, eh bien sûr, qui vient, je crois qu'on connaît ça mieux que moi, qui modifiait justement 19 juin 2020, il dit que le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Bon, on va aller plus loin avant. L'on fait apologie acte de terrorisme en France, même l'organisation nationalité française, il y a demandé la justice pour le déchet de nationalité. C'est pas parce qu'on a nationalité, et d'ailleurs, on va arriver sur ça, c'est pas parce qu'on a nationalité, peu importe aux États-Unis, parce que, bon, comprendre que, droit des étrangers dans le pays occidental, il n'y a pas une grande différence entre eux. Loi regarder droit des étrangers, c'est que loi migratoire, législation migratoire là aux États-Unis, avec en France, Canada, c'est presque pareil. Parce que c'est pays occidental, ils ont tant mieux pour bonne législation qui concordait en fait pour harmoniser. Maintenant, pas oublier que le terrorisme c'est une infraction transnationale, c'est normal qu'il faut harmoniser les législations pour être capable de réprimer mon genre. Maintenant, c'est pas parce que au Canada, aux États-Unis, ou en France, ou en Angleterre, que ou gagne un passeport au pays ça dans le monde, vous pensez que d'ailleurs leur passeport nationalité, on pas gain statut éternellement. Donc le fait que yo catégorise dans le monde qui a financé ou bien qui a fait apologie de terrorisme automatiquement, sous ces résidents et nous parlons tout à l'heure, sous ces résidents ils utilisent dans son nom, sous des nationalités, ils ont demandé, ils ont saisi la justice pour être capable de prononcer s'annuler la déchéance de la nationalité. Merci Ampilou. Non, mais je vous en prie. Il y a une série de pays, j'en ai dit, tant que la France, qui ont décidé, c'est pas tout, maintenant qu'on t'a dit ça, il y a une série de pays qui dit, écoutez, c'est tant que la France qui dit, c'est pas tout le monde qui gagne des armes, non, mais qui pour des armes, qui aurait les terroristes. Pour qui ça, par exemple, moi, prends un exemple, il y a un juge français qu'en France, il y a le juge antiterroriste. Et je pense que c'est un juge, peut-être que m'a dit beaucoup plus lentement pour qu'à noter non. Et moi, j'ai une chance qui t'ait fait intervention pour moi dans le cadre de formation dans l'EDAC là, formation d'avocat, initiale d'avocat 2 ans dans l'EDAC là, qui est m'a banon non pour qu'à noter non ça, c'est le juge antiterroriste. En France, c'est une question pour intervention avec elle, et me poser dans quelques questions, même publié son bagage qu'il était dit. Et il est Marc Trévic. Marc Trévic, par exemple, c'est un juge qui était même instruit dans le dossier attentat
World Trade Center et en septembre 2001, c'est ça? Maintenant, dans le cadre d'une coopération internationale, d'entraide pénale, et les juges, il y a un juge états-unien qui était saisi dans le cadre d'entraide pénale pour mener en instruction. Ouais. Il était parti. Monsieur Gain, 59 ans. Ouais, son juge actuellement, que c'est juge dans le code d'appel de Versailles, donc c'est le juge antiterroriste que reconnaît en France, ils ont un paquet de notoriétés qui font un paquet de travail qui écrit un peu de livre. Monsieur fait Bordeaux en France. Effectivement, donc qui écrit un peu de livre en matière de terrorisme. Maintenant, Marc Trévic t'a expliqué nous, c'est qu'on dossier et il gagne dans les livres, mais évitez mon à aller chercher les vidéos. Et il était un dossier que un groupe islamiste, qui était un groupe d'âmes, qui était porteur d'un groupe d'âmes. Et puis, l'État instruit sur le dossier ça, plus de 40 personnes qui étaient en France, parce que le groupe ça, c'est un groupe armé qui était levé contre l'État pays. Et puis, là où tu es venu en France, il était désigné comme juge d'instruction pour mener l'investigation. Il t'a dit, il n'y a pas terroriste. Pour ça qu'il dit ça, il t'a expliqué non. Il t'a expliqué non qu'il n'y a pas terroriste parce que c'est des gens qui étaient levés contre, attention, qui étaient levés contre gouvernance l'État ça. C'est-à-dire que l'État, qui a un mode de gouvernance qui a par exemple, qui a mis institué dictature, on l'État on l'État qui a le peuple à la misère, qui n'a pas le peuple à manifester, qui, en tout cas, qui a violé tous les droits fondamentaux, droits et libertés fondamentaux peuple ça, où il y a un groupe d'individus qui prend les armes, qui est levé contre l'État ça, pour libérer le peuple contre misère, contre injustice, contre dictature. Maintenant, le groupe ça, il n'est pas qualifié de terroriste. Mais attention, le groupe ça, il n'est pas prend les armes contre la population. C'est un groupe qui prend les armes, qui dit que partie de la population. Si vous attendez au départ, je souligné ça, pour ne pas confondre un groupe rebelle avec un groupe terroriste. Effectivement. Donc, c'est pas un groupe qui est qualifié de terroriste. Et là, nous beaucoup plus près en 2004, nous sommes dit tout à l'heure, pas dans le jugement, mais dans l'analyse. En 2004, nous avons un groupe rebelle, Jean Sodia qui était prend armes contre le gouvernement, quand le gouvernement Aristide là, là ça, il n'y a pas de terroriser la population, il n'y a pas de tirer sur la population civile là, là ça, il était qualifié de rebelle, il n'y a pas de gagner un statut de terroriste. D'emblée, me permettre de me préciser, pour tout, que l'État déclaré un groupe individu et un statut de statut terroriste, c'est une déclaration politique, c'est pas une déclaration judiciaire en fait. Et ça visait principalement, et ça est très important parce que moi, quand même, qui a chanté, parce qu'il dit que oui, États-Unis déclaré et un groupe individu en Haïti, c'est des terroristes. Oui, c'est vrai, sont bonnes choses, sont bons pas. Mais attention, décision, les concernés d'abord, États-Unis visait principalement sécurité intérieure par là. C'est l'effet effectivement que la gagné ont effet de conséquences sur Haïti, sur un groupe en Haïti, bien évidemment, mais c'est sécurité intérieure États-Unis d'abord. Pas oublier que monsieur tout à l'heure que ils ont infraction, en tout cas le terrorisme sont infractions qui ont un impact géopolitique. Donc il y a des écoutés à cause de mobilité citoyens, à cause de commerce qui est à distance, à cause de mécanismes technologiques qui gagnent, et bien, moun ça a estimé que c'est des gens qui sont dangereux pour le pays là. Ils vont, peut-être ça, ils disent qu'ils ont un aspect international, ils disent qu'il faut le freiner. Maintenant, le premier bagage pour nous, en tout cas, qui attire attention, non, c'est que leur groupe individuel qui est statut terroriste, les définit dans, dans droit noir. Nous sommes déjà, les définit dans trois textes normatifs, texte 2013, 2016 et décret sur Ariel Henry, malheureusement, qui a bougé, bien malheureusement, qui a bougé de loi, bizarrement, curieusement, qui a bougé de loi. Deuxième bagage qui est important, Teriel, c'est statut ça, les caractère transnational, ça veut dire ça. Et moi, c'est sur ça à côté, tu as insisté tout à l'heure, ça veut dire que, bon, beaucoup de monde, l'organe statut ça, il interdit, par exemple, que pour capable de circuler dans ces deux pays. Et c'est pas seulement que les États-Unis, parce que pas oublier que nous dit terrorisme, que les statut international, les droits international. Maintenant, il y a un monde qui déclare qui a un statut de terrorisme, tout autant que aussi bien mon nom avec mon cap financier là, depuis mon visé dans sanction politique, mon ça. Et automatiquement que monde qui a fait matériel de c'est que groupe individu ça que les vivent ensemble avec l'autre
et puis monde que par exemple États-Unis il y a des monde qui sanctionnent qui disent c'est mon ça au cap financier mais automatiquement maintenant la interdiction pour circuler automatiquement dans ces deux pays parce que li en tout cas la par l'œil de en pile pays occidental. Et puis rejoindre que si mon ça par exemple on dit au monde que États-Unis fin cette déclaration ça, les catégorisés comme terroristes et puis on a dit qu'on vivent États-Unis tout ou bien vivent Canada, vivent Haïti, qui vivent en France et pas étonnant que mon tali non fichier que les fichiers internationaux automatisés automatiquement au cas où on arrive à l'aéroport où elle a fait apologie de terroristes automatiquement quand il arrive à l'aéroport Charles de Gaulle ou avec le Campbell. Non, mettre là pas aller vite. Tout n'est ça encore pour moi mettre là. Qui sont dit ça qu'arrivé? Non, c'est ça. Par exemple, il y a un monde que faut pas oublier que pays occidental c'est un pays comme si qui va vivre dans les réseaux sociaux dit déclarer tellement comme théorie, c'est pas ça lié. C'est comme ça. Maintenant, le fait que gagner une déclaration officielle dont le gouvernement pas oublier, nous dit son déclaration politique. En déclaration politique veut dire que déclaration ça c'est pas seulement les États-Unis qui viennent, il y a une sorte de filtre de communication avec tout pays occidental, il y a un fichier national automatisé dans tout pays, automatiquement peut le passer. Et puis, il y a un groupe d'individus, par exemple, qui était fixé, les États-Unis d'écouter les sanctions internationales étaient pris en compte X ou Y. Et puis, bon, ça, ils ont visé non sanctions, ils ont circulé non ça à travers un fil de communication non sécurité intérieure. Là, si bon, qui parlait de ça bien, donc Marabanon et tout à l'heure, c'est Mireille Delmas et Marty qui parlait de ça bien entre les États-Unis et la France et Canada. Maintenant, monde ça a visé, États-Unis visé, écouter la France, Canada, mais tel listement pour le automatiquement monde ça, parce que c'est pas seulement sanctions contre non, il dit que lui a financé terroriste ou bien c'est terroriste. Automatiquement, il a fait apologie ou bien la financé, automatiquement, monde ça, au cas où il est arrivé dans l'aéroport, parce qu'ils sont individus dangereux, qui sont capables de compromettre la sécurité intérieure paysan, il faut arrêter. Parce que le statut de son statut dangereux pour la géopolitique. Maintenant, la terroriste, il y a trois impacts. Et les grands impacts, comme je l'ai dit là précédemment, les grands impacts géopolitiques, les grands impacts politiques, mais l'impact qui plus intéressé haïtien, c'est l'impact judiciaire. Impact théorique là, sur le plan géopolitique là, c'est surtout c'est sûr il faut mettre pays Haïti sur une zone rouge. Ça pas vraiment sur ça. Le fait que yo déclaré groupe individu ça yo armé ça yo c'est des terroristes et yo dit des mondes financiers donc Haïti va son zone rouge très très prochainement en matière internationale. Donc on parle de monstre qui va rentrer dans le pays et ça va avoir un impact sur l'économie. Ça va avoir un impact sur l'économie parce que par exemple moins d'investisseurs, par exemple des assurances qui partent assurer de l'entreprise, par exemple avions par exemple des assurances qui partent assurer ces deux avions pour entrer dans le pays, donc par exemple un impact ni sur touristes, ni sur investisseurs, ni sur partenaires, tout partenaires sociaux, il y a des gens qui peuvent entrer dans le cadre de collaboration sociale avec une société haïtienne. Mais par exemple impact politique pour qui ça? Par exemple impact politique parce que impact ça c'est sur un impact de conséquences sur deux catégories monde. Moi c'est sur ça que tu as fait débat, en tout cas où tu as fait analyse. Il va y avoir un impact sur deux catégories monde, c'est des Haïtiens qui sont sanctionnés, qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis. Mais on passe sur les comme là. Pendant qu'on dit ça, il y a un paquet qui passe sur les comme là, monde qui sont sanctionnés par les États-Unis ou bien le Canada ou bien les Nations Unies. Voilà. Haïtiens ça qui sanctionnés déjà, qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis. De mon point de vue, pour moi, donc avec toute humilité, ça a trop impact pour le monde. Pour qui ça n'a pas trop impact parce que il y a une interdiction pour ne pas entrer dans le pays et notamment les États-Unis. Mais il y a un impact quand même pour le pays parce que j'aime ce client. Statut terroriste a permis de ne pas circuler dans ces deux pays. Par exemple, il y a un monde qui est sanctionné par les États-Unis. Par étonnant, il y a un visa Canada, même le Canada est autorisé d'entrer dans le Canada, il dit attention, vous êtes sanctionné par les États-Unis se déclarent comme terroristes, et attention parce que vous ne pouvez pas entrer dans le pays ou dangereux, vous pouvez soit vous retourner, soit arrêter. Deuxième catégorie, haïtien, c'est ça qui réside aux États-Unis et ça qui est nationalité à tout. Parmi les gens qui il ne peut pas avoir une nationalité en pays qui fait que vous êtes intouchable en fait. Et en matière de terrorisme, tout à l'heure, sont infractions qui parviennent à mêler les repentiratifs. Maintenant, les gens qui résident aux États-Unis, au Canada, la France, pas seulement aux États-Unis, les gens qui sont au Canada, les gens qui sont la France, etc. Ou bien les gens qui ont une nationalité pays, qui ont une nationalité américaine, qui ont une nationalité canadienne, qui ont une nationalité française.
en principe, ça a un impact sur les résidents monde habité aux États-Unis. Parce que automatiquement, c'est un monde qui est identifié comme commanditaire de terrorisme, ou bien il y a un monde qui sont terroristes, automatiquement même notre idée. Je ne vais pas dire monde qui terroriste, parce que le monde qui terroriste, automatiquement, tu ne peux pas rentrer. Mais un monde qui est identifié comme un financeur, comme un commanditaire, ils ont des actes de terrorisme, automatiquement, monde ça, m'a bien beau doute sur lui qu'il y a une résidence parce que, pas oublier, M. Julien, qu'on n'a pas seulement une sanction internationale, c'est une décision, il catégoriser ça comme terroriste. Maintenant, automatiquement, on va voir qu'il y a des procédures pour retirer résidence Mounsa. Parce qu'il dit que c'est financer des terroristes. Maintenant, moi, je dis là, il y a des gens tout dans le pays, Canada, la France, les États-Unis, qui ont des nationalités paysannes. Par exemple, pour monde qui a une nationalité américaine, ou bien monde qui a une nationalité canadienne, ou bien monde qui a une nationalité française, si on identifie les gens qui sont commanditaires de terrorisme, automatiquement, ils ont procéder. En France, par exemple, c'est le Conseil d'État en France. Aux États-Unis, il n'y a pas qu'une institution judiciaire ou institution de justice, judiciaire, c'est une institution administrative tout. En France, son institution administrative en France, c'est le Conseil d'État qui prononce sur déchéance nationalité, et quel que soit mon autre. Maintenant, si on arrive aux Canadiens, c'est un monde qui a financé les terroristes, parce que le financement n'est pas seulement dans l'argent, en fait. Le financement, il est dans le Conseil tout. On va oublier parce que l'autre côté a pas. Allô? Docteur Blaise, oula, 5 sur 5, Naptodo. Ok. Oula. Faut ne pas oublier que rapport là, il pas seulement un rapport financier. Il est capable d'un rapport, par exemple, que vous portez conseil, ou portez un plan d'action, ou c'est conseiller, ou les conseils wabay, ils repayent comme conseiller, ils repayent comme commanditaire. Donc là, on risque même dans la nationalité quand ça paysan, on regarde ouais que paysan les écouter, ils repayent comme monde qui a financé gang, ils repayent comme monde qui s'est premier conseiller gang, comme terroriste. Maintenant, ils procédent à déchéance nationalité. Troisième et dernier impact là, et c'est là que la intéressé Haïti, c'est ça qui concernait sécurité intérieure pays à même. En réalité, c'est impact là, c'est l'impact judiciaire là. Donc, on voit que il ne faut pas lever Vincent, et ça, moi, insisté sur lui, moi, toujours dit ça en Haïti. Malheureusement, autorités politiques, ils ont minimisé les situations parce que leur union ou bien une déclaration États-Unis qui déclare un groupe individu de terrorisme, maintenant qu'on est en combat par un conflit juridique. Un conflit juridique pour tout ça parce que l'État faut que un système judiciaire qui est fiable, qui est crédible, et qui surtout qui est très efficace. Maintenant, on va arriver dans un paquet de cas, un paquet de problèmes. Pour qui ça? Il ne va pas lever comme ça, nous sommes dit tout à l'heure, mais si c'est sous lui, en déclaration, catégorie, puisque vous catégorisez individu, ça, groupe d'individus comme terroriste, ça va dire que la justice dit c'est terrorisme. Mais déclaration politique là, il compte pas parce que c'est même déclaration politique là qui fait que les arrêtés, il n'y a pas arrêté, mais il y a devant la justice ou bien le parquet qui exerce action publique en mouvement contrôle dès lors que santé sécurité pays États-Unis que lui-même que lui attaqué. Il va lever comme ça pour venir pour monde en Haïti. Donc déjà, soit il y a une action pénale contre monde ça yo contre individu ça aux USA par exemple pour individu ça yo qualifié de terroriste, yo ka une action pénale par exemple si vous avez kidnappé quelques 2 monde 3 monde ou bien un monde qui a une nationalité américaine, si vous avez brûlé l'ambassade américaine, si vous avez fait un acte contre une entreprise en américain en Haïti, États-Unis, qui a dit, écoutez, il déclenché, il a caché en poursuite pénale à la contre aux États-Unis. Immédiatement, il a déclenché action pénale à la contre aux États-Unis. Effectivement, les États-Unis qui a dit à Haïti, écoutez, à travers l'enquête pénale, m'a demandé pour bon monde ça, toujours par un fil de communication diplomatique, ambassade américaine, en tout cas, département d'État et aux États-Unis, qui c'est équivalent de ministère affaires étrangères. La justice on demande Bali, ministère affaires étrangères pour l'Haïti à travers l'ambassade américaine, il y a le ministère affaires étrangères en Haïti et le ministère affaires étrangères pour le ministre de justice là. Et bon texte qui là, c'est M. Djouditalia, c'est en mai, sauf erreur de ma part, c'est le 4 mai 2023. Malheureusement, Ariel a été mal conseillé qui a abrogé 2 textes législatifs.
malheureusement, mais c'est texte qui n'est pas applicable parce que jusqu'à présent, le décret n'est pas contesté, son décret qui était applicable. Maintenant, on va que, on a dit que vous faites une action en justice contre un individu. Vous dites qu'il était kidnappé en Américain, eh bien, écoutez, il y a pas de dit, Haïti demandé l'entraide pénale pour lui vivre la rabat pour qui ça, parce que, mais c'est moins estimé, système judiciaire haïtien, c'est un système qui est fiable, il n'est pas crédible, ou bien qu'il n'est pas efficace. Maintenant, même genre tout, si on exerce une action pénale. Alors, professeur Blaise, pour me corriger son bien, je ne pas même croire que c'est un seul texte non, que nous gagnons sur les affaires terroristes en Haïti. Si je ne me pas trompé, nous avons au moins 3. Par exemple, l'on prend la loi 2013 là, gain la loi 2016 là, on peut parler sur ça, et puis décret 4 mai 2023 que Ariel te prend. Oui, bien sûr, c'est tout ça. Moi, je dis que bon loi, c'est la loi 14 novembre 2013 là, qui était amendée, quelques dispositions là, qui étaient amendées le 13 octobre 2016. Et malheureusement, que j'aime te dire, malheureusement, parce que Haïti, c'est plus politique qui fait, mais le texte, et le texte d'Ariel Henry, le 4 mai, son bon texte, c'est moi qui critique pas M. Lee, mais son texte qui écrit en tout cas, non objectif pour sécuriser territoire noir et pour nous contrôler ça blanchiment d'argent, etc. Mais malheureusement, son texte qui pas supposé aboger deux textes législatifs parce que dans la hiérarchie des normes, ou pas qu'à un décret qui a abogé deux textes législatifs, c'était que deux lois. Maintenant, il y a une stratégie juridique et adopté pour que ces textes-là entrent en application. Je ne vais pas le dire publiquement parce que je ne vais pas consulter, mais il y a ces textes-là toujours applicables sans que il va abroger loi 2013. Ça pour ça nous matériel, c'est très important parce que second juge qui a fait ton dossier, il a fait ton dossier et puis on dit fait à commettre en juin 2023. Et puis jugeant ça le fait, il visait loi 2013 là, il visait loi 2016 là. Automatiquement, c'est une possibilité pour libérer mon nom en coup d'appel. Parce que le juge a fait une mauvaise application de la loi, parce que c'est pas la loi 2016 là, c'est pas la loi 2016 là pour l'appliquer. C'est décret 2023. Malheureusement, il va l'appliquer de décret 2023, mais qui était applicable, peu importe qui vous a bien compris, même on va dire oui, mais comment on fait on décret, on va dire juge là, mais on décret pas qu'à aboger en loi, mais attention, le décret ça pas jamais contesté, il va jamais annulé. Dès lors que c'est même ça décret sous CPT, donc dès lors que le décret n'a pas jamais annulé par une juridiction, par la justice, eh bien, écoutez, le décret a été applicable. Maintenant, donc c'est très important pour nous faire cette position ça, malgré effectivement que l'abrogation était inappropriée, mais c'est lui-même qui est là, pas aucun monde qui contestait, la société civile là, mais qui l'empêche sur ça, marquer attention à tout le monde sur ça, mais c'est pas contre Ariel, c'est pas contre décret, mais c'est que le baraki bonadan, mais il y a bon l'autre stratégie pour faire décret applicable ensemble avec la loi 2016, ensemble avec la loi 2016. Maintenant, j'aime te dire, ça c'est le premier volet, en tout cas, premier aspect qui a arrêté au monde sur question de déclaration états-unienne. Il y a un individu qui dit que c'est terroriste, mais non c'est terroriste, et pas de débat sur ça, c'est terroriste, parce que politiquement c'est terroriste, c'est une déclaration politique. Je dis écoutez, Joseph s'est fait une infraction sur un individu, sur un ressortissant américain. Maintenant, ça n'est l'application de la loi pénale dans l'espace là. L'application de la loi pénale dans l'espace, ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on ne peut pas commettre une infraction sur le territoire américain que vous ne pouvez pas poursuivre vous aux États-Unis. C'est ça, l'application de la loi pénale dans l'espace. Dès lors que sous mon commet une infraction en ressortissant américain, la loi pénale états-unienne n'est applicable. Maintenant, pour nous, seulement ça, il y a fait, il y a dit écoutez, puisque nous avons dit son territoire dans l'autre pays, pour s'ouvrir des pays, il n'y a pas décidé pour venir prendre comme ça. Et là, ça va effectivement par l'extradition et décret matière attention antérieure, décret Ariel Henry, il tout prévoit extradition en tout. C'est décret à prévoir. Il va y avoir une convention, évoquer convention, décret à tout prévoir, surtout crimes transnationaux. Depuis qu'il y a un crime transnational, quel que soit le pays, il prévoit pour faire pour extrader mon nom à n'importe pays, la France, Canada, États-Unis, peu importe. Maintenant, si on commet une infraction sur un ressortissant américain, et puis automatiquement, il y a déclenché une action pénale, une poursuite pénale à l'encontre de l'individu ça, et bien, américain a dit, vous, mon emballé de la justice, bien entendu, américaine,
et a dit écoutez vous ça va aller pour juger parce que le système judiciaire haïtien qui est pas fiable, il pas efficace, il pas crédible. Maintenant il y a l'autre aspect côté que yo ka vinn pour monde en Haïti tout. Yo ka vinn pour monde en Haïti, yo déclenche en poursuite par exemple c'est Haïti qui déclenche en poursuite à l'encontre d'un individu. Par exemple actuellement nous il y a un monde qui a exercé poursuite contre eux là. Et l'affaire Magali Habitant et autres. Maintenant, les États-Unis ont dit écoutez, il n'a pas fait système judiciaire ici en confiance et il n'est pas fiable, il y a une compromission, il y a une série de justice qui arrangée. Maintenant, moi j'ai décidé que pour sécurité pays parce que en tout cas, je ne fais pas personnalité, mais dans le monde, il y a des gens que... Non, professeur, je suis même très sage. Ou pas dire, c'est information. Alors, professeur avait dit que face à la réalité, ça, eh bien, il y a une possibilité, il y a droit, le fait que nous connaissons un système de justice en Haïti très faible, que le te Magali Habitant, que le te Profane Victor, que le te DGCAS là du Vallon, ou bien les États-Unis décident même j'en fais pour yon et puis il dit monsieur dame ça yo bon puisque je dis c'est terroriste qui dans pays et yo gen accusation sur comme moun k'ap financer terroriste yo voyez ba nous la caille voyez ba nous pour nous continuer le processus là ou mettre devant ces professeurs c'est ça que vous voulez dire. Effectivement que et oui, vous résumez bien analyse moyen, il a dit ça, États-Unis a dit écoutez moi-même moi sécurité intérieure la campagne pas menacée. Parce que c'est les armes qui sortent de la caille, financement fait la caille, sécurité intérieure pays li menacé, gain moins identifié série de bah connaît trafic d'organes, moins identifié qui passe la caille, moins identifié trafic de drogue. Donc sécurité intérieure la caille qui est menacé, monde ça est dangereux pour moi tout parce que tout autant que les bureaux sont très dangereux. Alors ce pays pour là son pays qui ca la guerre à n'importe quel moment. Donc, moi, pas faire système judiciaire la confiance. Et dans ce sens, ça, c'est toujours la loi du plus fort. Toujours la loi du plus fort. Donc, on voit qu'il y a ces deux extraditions, demande d'extradition qui fait entre la France et le Royaume-Uni qui dure 15 ans. On gagne extradition, par exemple, que comédien là, son chanteur, qui était nationalité suisse et français, États-Unis demande d'extradition, ça le fait, puisque Suisse gain extradé ou sortissant, ça fait les coups entrer en France, et bien la France dit même il pas extradé ou sortissant. Donc, il y a une guerre entre la France et les États-Unis jusqu'à ce que l'individu ça, il pas dire chanteur ça, il pas dire extradé. L'affaire d'ISK c'est pareil, d'ISK court y entrer, d'ISK c'est pas 4 millions de dollars. Avant c'est encore moins fait ça, nous fait ça que non permanence dans barreau de Paris, côté d'ISK c'est venu comme ça, c'était madame qui était dans le tableau. Rapide une transaction qui est faite, deux avocats, Madame Diallo, chaque dépense $1 million, c'est une transaction qui est faite. Madame Diallo prend 2 millions, DSK pour rentrer en France parce qu'il connaît qu'il n'y a pas qu'à extrader. Donc, parce que la France va extrader ou sortir ça. Maintenant, pour qui ça? Parce que c'est la loi du plus fort. Le système judiciaire français est assez fiable tout. Donc, la France dit lui-même, il y a assez de confiance en le système niant, il y a assez d'efficacité dans le système niant. Mon ouvre poursuivant, la poursuivre de la Kaili. Maintenant, mais Haïti, c'est pas même bagaille. Donc, Haïti, que c'est pas rentrer en bras de fer avec les États-Unis parce que nous reconnaissons faiblesse système. Nous, malgré nous avons des juges de qualité, nous avons des juges très compétents, mais nous avons un système que malheureusement qui pas assez solide parce que l'autorité politique yo refusé, en tout cas, yo a une volonté politique là, mais pas qu'on qui ça empêchait seconde barrière. En tout cas, jusqu'à présent, nous parlons des autorités politiques depuis des années. C'est pas CPT ça, c'est pas le gouvernement monsieur Alexis Géméa. C'est depuis des années, nous avons autorités politiques malheureusement qui pas jamais fait effort pour être capable renforcer le système judiciaire non pour rendre indépendance. Et qui ça qui fait un système judiciaire fort, l'échappe qui est indépendance d'abord. C'est pas parce que, en fait, toujours qu'à former, toujours qu'à des juges qui crédibles, mais attention, s'il n'y a pas indépendant, il y a influençable, il y a autorité politique, chaque mandat est renouvelé, bon chantage politique, ou bien peu importe. Par contre, il y a toujours un problème de sous-Jovenel Moïse de Gembakazao sur le président Guyenne. Maintenant, dès lors que le système est un système qui est renforcé, indépendance n'est pas renforcé, donc le système n'est pas fiable. Donc là, et nous avons un risque pour nous jouer dans le dossier ça, pas dire ça va passer, mais un risque, une possibilité en tout cas qui gagne, que les États-Unis ont dit, aussi c'est qui peut bonne information, parce que c'est pas seulement monde qui est important, parce que il y a des gens, il y a des complices, il y a des gens
l'autre commanditaire qui est important pour eux. Et puis, et dans le même livre, que me dit ça, c'est ça fait que dans grand partie dans le livre, que me parlé de DCPJ, m'expliquer, me dit que, effectivement, l'exploitation téléphonique de DCPJ a fait à l'un téléphone, mon n'a pas code de verrouillage, parce que mon n'a pas fait bail, et parce que pas grand texte de loi pour ça. C'est vrai que c'est illégal sur le plan de la légalité criminelle, mais attention, il est important que DCPJ fait tout, parce que c'est des verrouillages qui va permettre que DCPJ va remonter à certains et à d'éventuels complices, à d'éventuels commanditaires. Il y a des mondes que, est-ce que c'est dans le secteur privé arrivé, est-ce que c'est des politiques à financer groupes armés ça yo. Donc, nous gon risque, en tout cas, une possibilité dans le dossier d'actualité ça yo pour les États-Unis dit écoutez, sous base de déclaration politique ça, et nous, quand nous prenons ça, nous dit écoutez, procès ça est important pour nous demander pour que ça des gens jugés aux États-Unis et si ils déclaré coupable après on audience sur la culpabilité si ils déclaré coupable et puis après l'autre audience sur la sanction et puis après que yo ba yon peine privative de liberté. Maintenant peine privative de liberté nous on ça mieux passer parce que dans le pays entier il y a des sortes là-dedans si ils t'a déclaré coupable forcément en tout cas il y a une possibilité pour y aller dans prison Salvador là. Donc, il y a la prison Salvador parce que c'est des terroristes. Maintenant, c'est des terroristes. Maintenant, et c'est ça que je me dis, effectivement, les États-Unis te dit que il y a des groupes de terroristes haïtiens qui ont déclaré comme terroristes, qui vont le mettre dans la prison Salvador. Il n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il faut gagner, on poursuit du c'est qu'un dossier pénal, c'est-à-dire qu'en action publique qui mettait en mouvement, ou bien en dossier judiciaire, et puis à partir de dossier judiciaire là, est-ce que les États-Unis c'est dans voie ça allié? Peut-être ils ont commencé par la politique, donc de toute façon forcé par la politique qui a commencé. Ils ont commencé dans voir ça et puis jusqu'à ce qu'on y a, ils ont dit le parquet la Caillou déclenché au bien ministère de la Justice dans l'intérêt de la sécurité intérieure de l'État. Ils ont décidé de demander parquet de toute façon parquet a on les placer sous la hiérarchie, les placer dans un cadre de la hiérarchie demandé pour les déclencher en poursuite pénale contre certains individus et puis mon ça ils ont demandé que ça dit ça. Maintenant l'autre aspect qui est très important, c'est des gens qui sanctionnaient déjà. Les gens qui sanctionnaient déjà, qui trouvaient en Haïti, par exemple. Les gens qui sanctionnaient, et ça va créer un gros conflit juridique, en fait. Pas oublier que des gens qui vont permettre une personnalité là, que je ne pas avocat, mais m'a fait des personnalités quand même. Il y a des gens, par exemple, que ça m'a dit, son dossier public, et une action publique qui mettait en mouvement contre Nenel Kassi. Ouais. Pour qui ça me dit action publique? Moi, j'aime dire action publique parce que la DCPJ t'es metté en avis de recherche dans le cadre de hiérarchie qui jusqu'à présent pendant avis de recherche. Oui, mais d'accord, mais dans le cadre de hiérarchie qui gagne entre les acteurs de la justice judiciaire, voilà, de la justice. Et parquet à lui-même, il était demandé pour il était capable et procéder à un interrogatoire, à audition monsieur Nenel Kassi, ancien sénateur de la République. Maintenant, est-ce que à ce jour est-ce que parquet a arrêté dans l'enquête pénale, est-ce que il dit oui, action publique met en mouvement arrêté dans l'enquête pénale après ça à la suite du cabinet d'instruction, ou bien il dit que les classes je ne connais. Mais on a dit que Nenel Kassi, personne ne sait savoir, c'est une des personnes sanctionnées par les États-Unis, sauf erreur de ma part. Maintenant, en cas des États-Unis dit, il décidé, il dit, écoutez, moi, demander pour, et là, nous allons entrer dans le cadre de renforcement du système judiciaire là. Et c'est ça pour l'autorité ont conscience de ça, en fait, ont conscience de ça. Maintenant, on voit bien que, l'autorité, la justice, bien entendu, par une action par la mise en mouvement d'une action publique, il demandait, que, d'après information moi gagné, groupe d'individus qui étaient financés en Haïti, m'ont été sanctionné monsieur ancien sénateur de la République, demandé que pour Chadel, pour m'attendre aux États-Unis, m'a attendé dans le cadre d'une enquête. Pas le bon problème. Oui, il a commandé ça, mais pas le bon problème. Et si par exemple le parquet haïtien dit, le parquet de Port-au-Prince dit moi-même que Nenel Kassi a le certificat, dans le tribunal là, dans le parquet, il dit écoutez, le parquet de Port-au-Prince a classé sans suite ce dossier. Pas oublier que Kounian, est-ce que le dossier ça, parquet a dit, c'est le dossier qui concerne par exemple des CBJ Kounian, des CBJ, il faut des CBJ t'avoir le dossier à parquet pour dire parquet, bon, c'est pour moi que je suppose que le parquet gagne, et dit parquet dossier, il dit, dossier ça, c'est un dossier que il était suspecté, monsieur Nenel Kassi, dans le cadre du financement des gangs armés, d'après ça qui a circulé sur Internet. De même pour Alfredo, en fait.
De même pour Alfredo Antoine, donc pour qui j'ai beaucoup de respect. Je suis le professeur de monsieur Alfredo Antoine à Kiskeya. C'est en tout cas, c'est pas un ami, mais... c'est ancien élève ou? Oui, c'est ancien étudiant, donc dans Kiskeya. Il t'apprend bien, il n'est pas de crétin dans la classe là? Bon, secret professionnel. Donc du coup, mais c'est une personne qui a été, en tout cas c'est un homme qui a été toujours bienveillant envers moi, on n'est pas amis, mais non, il est toujours bienveillant. J'ai aucun problème avec lui, mais ça qu'est arrivé. Il a commandé pour ta venue de monsieur États-Unis tout? Bien sûr, parce que nous gagnons, parce que si normalement yo identifié parmi des mondes yo t'a dit qui souhaitait cap financer gang, pas oublier non question de financer gang. Maintenant si c'est dans financement gang yo dit alors nous pas gang qu'on a là dans financement des terroristes. Oui, voilà. Maintenant si yo dit moun cap financer si yo dit c'est des terroristes, maintenant moun cap financer terroristes yo d'autant important que moun qui terroristes tout. Maintenant, ça qu'a fait Kounian, il dit que, comme une enquête qui en font en Haïti, nous pas fait justice haïtienne dans confiance, nous pas fait que système de confiance ou le système n'est pas fiable, ou bien même les gens qui ont condamné prison haïtienne pas fiable, pas aucune prison qui a mis parce qu'il y a fait prison à n'importe quel moment. Et nous-mêmes, ça représente un danger pour nous sur le plan international. En tout cas, aux États-Unis, il représente un danger pour nous. Nous ne pouvons pas quitter mon ça dehors comme ça, donc nous demander pour juger aux États-Unis. Forme tout ça, professeur Blaise. Pendant la journée, on a suivi le bulletin d'information avec Adiani Oximable Saint-Fleur sur Caraïbes. Côté le tabou recevoir ministre de Justice là, qui c'est monsieur Patrick Pellissier. Mon chef déclaré, il supportait Caribare décision États-Unis qui déclarait gang yo terroriste. Toutefois, son pays difficile. Monsieur Voyager était bien loin. L'idée n'a parlé de territoire perdu. C'est-à-dire pour monsieur Wagenba territoire perdu, mais il d'accord, il supportait décision États-Unis prend pour le déclarer gang yo terroriste. En avancé, professeur. Mais écoutez, bon, ministre là, c'est un ministre très compétent. Donc parmi les autres qui sont déjà passés, qui sont très compétents, ministre là, et je pense que c'est à bon droit que les supporters, de toute façon, pas de gain, je crois, c'était son déclaration politique. Ces pays qui déclarent un groupe individu terroriste, ils estiment qu'ils ont menacé la sécurité intérieure. Donc, le ministre, parce que c'est à bon droit que lui-même que lui supporter, soutient ça, que les États-Unis, c'est bravo à belle. Maintenant, le problème qui peut aller gagner, ou bien joindre, les cas moins, pour problème dans cas, en tout cas, conflit, les cas moins patents pour Alfredo. C'est qu'à moins pas temps pour Alfredo m'a fait des personnalités en fait parce que c'est en réalité il y a des gens qui a poursuivi en Haïti mais pas monde a fâché pour ça. Maintenant allô oula professeur 5 sur 5. OK. Maintenant m'a prendre pour Alfredo mais Alfredo dit beaucoup moins pas temps pour lui pour conflit parce que Alfredo actuellement il pas une décision de justice qui sorti. Il pas une poursuite qu'on déclenché contre lui-même parce que au niveau de on dit malheureusement encore au niveau de la garde à vue. Et là encore, mon Dieu, m'a permis de espace de TELUS. Et font un effort, en fait. Moi, proposer, c'est pas moi qui plus qu'on est avec toute humilité, me proposer ça. n'est pas possible pour nous, un monde qui a kembe dans garde à vue dans des CPJ pendant plus que 11 semaines, 2 semaines, calé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est pas la faute de la DCPJ, en fait. C'est pas la faute de la CPJ. Jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné aucun texte normatif qui instituait le déroulement de la procédure de la garde à vue. La garde à vue même n'a pas existé en fait en Haïti. Et là, en plus, on a incriminé des CPJ, mais avant de incriminer des CPJ, instituons un texte en fait. On proposait ça à plusieurs reprises dans les livres moyens, dans tes on proposait ça. Jusqu'à présent, on nous dit oui, des CPJ à faire arbitraire. Oui, ça j'entends bien. Nous parlons de questions de l'ordinarité au monde pour mettre le